Et si vous mouriez dans notre monde pour renaître en slime dans un univers fantasy? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga, d'un isekai que j'aime tout particulièrement. C'est moi quand je me réincarne en slime. Bon alors clairement, des isekai, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas lu beaucoup, donc déjà pour commencer, si vous avez des recommandations à me faire en commentaire, n'hésitez pas, je suis preneur, mais revenons-en au manga. Le postulat de ce manga, de base, on est tenté de dire qu'il est absurde, il est enfantin, alors au contraire, il est tout sauf idiot, et on s'embarque très vite dans l'histoire et l'aventure. C'est d'ailleurs une adaptation du light novel de Fuse, dessinée par Taiki Kawakami et édité chez Kurokawa. Pour le résumé rapide, on suit Satoru, un employé de bureau qui meurt d'une manière très peu glorieuse et qui se réincarne dans un monde médiéval fantastique. Sauf que de toutes les créatures possibles et inimaginables, il va se réincarner en slime, une boule gélatineuse, créature que l'on connaît pour être faible. Mais très vite, grâce à de nouvelles capacités, il va gagner en pouvoir, en puissance et va commencer à fédérer autour de lui de nombreux monstres. Alors clairement l'univers il est ultra riche, il est ultra détaillé, les dessins sont magnifiques, les personnages, le chara-design des personnages c'est aux petits oignons, les personnages secondaires sont tous importants, ils sont tous développés à leur manière, en plus il y a un système de level up, de progression qui est juste fou. Si je devais donner juste un petit point négatif, ce serait l'absence de pression, de stress sur les enjeux, il n'y a pas forcément de danger. C'est un peu ma safe place ce manga, quand je le lis je suis dans un mood qui est incroyable. Je sais pas s'il y en a d'autres qui partagent ce sentiment avec moi. J'arrêterai jamais de faire la propagande de ce manga parce qu'il y a vraiment énormément de bonnes choses dedans. Déjà pour commencer les combats qui sont incroyables, le système de level up, de compétences, l'aspect stratégique et géopolitique dans le manga aussi qui est juste fou. La nation des monstres n'est pas seule, il y a d'autres pays limitrophes et il faut concerter avec. Et ce que j'aime c'est que le héros il est surpuissant mais il se repose pas là-dessus, il est pacifiste, il est réfléchi, il fait les choses intelligemment avec tout le monde. Vraiment à chaque sortie de tome je le savoure, je me laisse porter par l'histoire, j'alterne entre moments tranches de vie dans le manga et des moments beaucoup plus bastons. Et j'adore ça. Bref, c'est un manga qui fait du bien et qui fait les choses intelligemment, notamment en posant des questions sociétales comme la cohabitation, le pouvoir, la justice et plein d'autres choses. J'espère vous avoir bien vendu l'œuvre parce que vraiment elle le mérite, donc n'hésitez pas à aller lire le light novel ou le manga. Vous pouvez lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.